Bonjour à tous. Alors attention. Tu vois, regarde, j'ai dit un seul mot et c'était bon en fait. Voilà, ouais. J'aurais pu faire prof peut-être. Bien, merci à tous pour votre présence sur ce salon et pour cette inauguration pendant laquelle nous allons déjà avoir des représentants divers de nos partenaires. Voilà, plusieurs personnes qu'on va vous présenter. On va peut-être commencer par les personnes qui nous accueillent ici dans le 6e arrondissement. Voilà. Monsieur le maire, peut-être quelques mots. Vous nous disiez que vous aviez connu la foire, comme vous l'appelez, depuis 1979. Peut-être quelques mots pour remémorer cette époque-là et puis peut-être parler un peu du salon et de la façon dont il est perçu par la région et par la mairie. Merci, Président. Non, je ne vais pas remonter jusqu'en 79. Ne me demandez pas de remonter jusqu'à Jésus-Christ non plus. Je voulais simplement, merci. Je suis très sensible à tes applaudissements, car effectivement, je n'ai pas encore parlé. Sache qu'un élu est très sensible aux applaudissements. Donc, tu es génial et je te souhaite par la suite de continuer à progresser. Merci à tous. Bon, après, je peux m'arrêter là, mais non, je voulais très simplement vous dire que j'étais très heureux de vous accueillir. La foire Saint-Sulpice rebaptisée, la foire Saint-Germain rebaptisée foire Saint-Sulpice existe effectivement depuis très longtemps. Et le salon des jeux mathématiques devenu Animat, je crois, c'est ça, s'est développé et est venu il y a à peu près une vingtaine d'années, n'est-ce pas ? En 2000 ? 2002, voilà, grâce à Gilles Cohen et ensuite relayé par Madame Pestel. Vous voyez, là et par maintenant l'excellent président qui est à mes côtés. Donc ça fait partie, il n'était pas né, il paraît. Bon, bref, en tout cas, il n'était pas né comme président, voilà, il était né comme, en quelque sorte. Donc bravo, c'est un très beau salon qui fait venir énormément de jeunes gens et de jeunes filles. Et chacun sait que les mathématiques, c'est une discipline phare en France, même si malheureusement elle souffre comme d'autres disciplines. On ne considère pas sans doute à la juste valeur cette discipline qui a des écoles d'excellence. Et permettez-moi d'ailleurs de remercier l'ensemble des professeurs présents et ceux qui ne sont pas là, bien sûr, tous ceux qui, au bénéfice de nos jeunes gens, donnent le meilleur d'eux-mêmes dans un contexte qui n'a pas été facile, notamment au cours des dernières années. Et je voulais aussi saluer d'ailleurs tous les membres de l'Éducation nationale qui n'ont pas baissé pavillon dans un contexte excessivement difficile. Et il faut le souligner, la France est sans doute un des rares pays qui a continué à avoir ses écoles ouvertes pendant cette crise sanitaire qui nous a tous essorés. Mais aujourd'hui, on est là pour effectivement célébrer les mathématiques, faire qu'elles se développent, qu'elles soient de plus en plus partagées. Et j'ai remarqué, Président, effectivement, chère Madame, que les stands un peu ludiques étaient nombreux pour essayer justement de dépoussiérer l'apprentissage de cette discipline qui apparaît quelquefois, enfin même assez souvent d'ailleurs, mais justement l'objectif c'est que ça soit moins souvent et que ça soit plus accessible à ceux de nos élèves et de nos étudiants qui ont quelquefois un peu une position de recul vis-à-vis des mathématiques, qui sont la porte ouverte ensuite pour d'autres disciplines qui sont bien sûr maintenant de plus en plus importantes. Et je ne peux penser qu'à développement de l'intelligence artificielle ou à la digitalisation pour effectivement rappeler le rôle fondateur qu'ont les mathématiques dans ces disciplines. Donc merci à tous, très bon salon. Au titre de ma casquette de maire du 6e arrondissement, mais également au titre de ma casquette de conseiller régional de l'Île-de-France, en rappelant que la région de l'Île-de-France participe au subventionnement de cette manifestation à hauteur de 25 000. Merci. C'est un scoop. Oui, en réalité, à la mairie du 6e, on imprime les billets la nuit pour les distribuer le jour. Non, d'ailleurs, en réalité, j'en profite pour parler du 6e arrondissement, qui est bien sûr l'arrondissement de l'intelligence, de la culture et de la sagesse. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Mais on a aussi l'hôtel de la Monnaie, qui est d'ailleurs le dernier établissement industriel de la capitale. C'est pour ça que vous aurez donc 25 000 euros pour cette manifestation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lecoq. Merci de supporter le salon. Donc, dans ce qui a été dit, c'est la 2e édition post-Covid. Donc, l'année dernière, on a fait comme on a pu, et surtout avec la météo qu'on a pu avoir. Et malgré tout, il y avait vraiment une fréquentation qui était super. Ce matin, ça klaxonnait à la porte quand on est arrivé. Donc, on est heureux de voir tout ce monde-là, parce que c'est beaucoup d'efforts de beaucoup de monde. Cette cérémonie est l'occasion un petit peu de parler de tous ces gens-là. Voilà, donc justement, pour la cérémonie d'ouverture, nous avons décidé de faire appel aussi à des exposants, des intervenants qui vont venir vous parler de leur expérience sur le salon et vous expliquer pourquoi ils participent à ce salon. Et nous accueillons d'abord Claire Lomé, enseignante, membre de la PMEP, qui intervient donc pour une conférence cet après-midi et qui va vous dire quelques mots sur son ressenti sur le salon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claire Lomé, je suis professeure de mathématiques en Normandie. Je suis très heureuse d'être ici. Le salon Saint-Sulpice est un salon que je connais bien, j'y vais tous les ans, qu'il pleuve ou qu'il vente. En même temps, je suis normande, donc voilà, la pluie, c'est pas grave. J'ai aussi suivi d'ailleurs pendant les moments où on était à distance. Et c'est pour moi un événement vraiment très important dans l'année, qui scande mon année et qui m'est utile à plusieurs titres. Donc déjà, le salon, pour moi, c'est un moment où je peux collecter des ressources, où je vais trouver des jeux, des livres, des idées, où je vais nouer ou consolider des contacts avec des collègues, des représentants d'associations ou de sociétés. D'autant plus que moi-même, je suis représentante de l'APMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Donc je le vis en tant que prof pour nouer des contacts avec d'autres associations et en tant qu'APMEP pour relayer la parole de l'APMEP qui est très importante pour moi. Je regarde mon petit papier parce que je ne suis pas hyper à l'aise dans ce genre d'exercice. Mais là, c'est bon, je vous ai tout dit de ce côté-là. Alors moi, je suis vraiment passionnée par les maths, mais encore plus que ça, je suis passionnée par la transmission des maths. Donc, je suis très, très prof. Et le salon, pour moi, c'est une occasion, justement, de nourrir mes pratiques, ma pédagogie, ma didactique, de revenir au collège, puisque là, en ce moment, j'enseigne au collège, avec de nouvelles idées. Et d'ailleurs, mes élèves en Normandie m'attendent de pied ferme en se demandant quel nouveau jeu, quel nouveau matériel, quelles nouvelles idées plus ou moins farfelues je vais leur ramener. Et je ne doute pas d'ailleurs de pouvoir les mettre en œuvre avec eux. L'année dernière, quand je suis rentrée, j'avais 2 nouvelles idées de club maths, parce que j'anime 3 clubs maths dans la semaine. Et ces 2 clubs ont pu se concrétiser et drainent plusieurs dizaines de filles et de garçons. Et il y a, je pense, un petit peu plus de filles que de garçons d'ailleurs, qui sur leur pause du midi viennent faire des tas de choses autour des mathématiques et on passe de très très bons moments ensemble. C'est aussi important pour moi d'ailleurs d'être ici parce que je vous le disais, je me sens profondément prof, mais en même temps j'ai aussi besoin de sortir de ma classe. J'ai aussi besoin justement de venir voir autre chose, de rencontrer autrui, d'autres personnes différentes de moi qui vont m'apprendre des choses, qui vont me faire sortir de ma zone de confort et me permettre de me renouveler. Donc c'est vraiment important, je pense, pour les enseignants de pouvoir venir sur ce type d'événement parce que c'est ça qui nous permet de prendre aussi des bouffées d'air, même si l'air de la classe me convient très bien, pour justement renouveler cet air-là. Et puis ici, on voit bien que les mathématiques, enfin pour moi, les mathématiques d'ici sont vraiment mes mathématiques. Ce sont des mathématiques joyeuses, variées, ludiques, en lien avec l'actualité, et qui sont faites pour tous et pour toutes, pour tous les âges, et pas seulement pour l'école. Là, ce matin, j'ai déjà animé 2 ateliers. J'ai travaillé avec des enfants de CP sur un album adapté au CP sur le chaperon rouge. J'ai aussi travaillé avec des enfants de CM2 sur un album pour les plus grands, sur mathématiques et émotions, sur la géométrie des émotions. Et puis, je vais continuer toute la journée et puis tous les autres jours de travailler avec eux. Et on voit bien que les mathématiques se vivent, se parlent, se jouent, se pensent à l'école, mais aussi en famille. Donc je vous souhaite de profiter de ce salon de la même façon que moi j'ai commencé à le faire
Et puis, je vais vous laisser pour vite m'envoler parce que j'ai une classe sur le feu là qui m'attend pour faire, j'espère, d'encore plus belles mathématiques. Voilà. Merci Claire. Merci beaucoup. Alors peut-être que j'aurais dû repréciser que l'organisation de ce salon, c'est un consortium de 13 associations et fondations qu'on va éventuellement voir défiler un petit peu tout au long de ces jours, que vous verrez animer ou modérer des exposés. Il fallait au moins ça pour remplacer Marie-Josée. On va accueillir encore une fois Hugo, qu'on va mettre à contribution, donc notre parrain de cette année. Rebonjour Hugo. Rebonjour. Donc on est d'accord, tu dis du bien de nous pendant 10 minutes. D'accord, waouh. Alors, moi non plus je suis pas hyper à l'aise dans cet exercice, mais je suis moins bien organisé que Claire, donc je n'ai pas mes notes. Je voulais que ce soit spontané, ça va être spontané du coup. Je veux déjà remercier tout le monde, tous les organisateurs, organisatrices, tous les intervenants, intervenantes de ce salon. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment crucial pour les mathématiques et les sciences en général, où la société ne nous renvoie pas forcément une image aussi positive qu'on ne le voudrait. Et je trouve que le travail des enseignants et des enseignantes doit être complété par un travail de gens à l'extérieur de l'école pour montrer que les mathématiques ne sont pas juste quelque chose de scolaire, hein, que c'est quelque chose qui peut procurer du plaisir, qui peut être enrichissant. Et les gens ici font exactement ça, ils montrent exactement cette image des mathématiques. Et que peut dire un chercheur là-dessus, à part un immense merci? Il peut aussi s'engager, essayer de s'engager au maximum pour aider et mettre en valeur le travail justement des gens qui vont vers le public, on pense tout de suite aux élèves, hein, aller vers les élèves, mais ce qu'a dit Claire est tout à fait vrai, c'est aussi très important pour les enseignants d'avoir cet enrichissement un peu différent de celui qu'ils peuvent avoir à travers l'éducation nationale, et c'est aussi important pour les familles, essayer d'aller toucher les parents en général, d'ailleurs pour essayer qu'ils puissent casser un peu cette vision que les mathématiques seraient une discipline masculine, que les mathématiques seraient une discipline élitiste, que les mathématiques seraient une discipline réservée à certaines classes sociales, etc. Donc il faut continuer ce travail que vous faites, il est incroyable. Et j'espère que les scientifiques, les mathématiciens, les mathématiciennes seront de plus en plus nombreuses à aussi venir s'engager pour montrer ce que c'est que leur métier, pas forcément celui de chercheur et de chercheuse, mais aussi les autres types de mathématiques qui sont faits par les adultes, pour montrer que pour nous aussi les mathématiques c'est du plaisir, et que pour nous aussi les mathématiques c'est hors dehors de l'école, et ça peut faire partie de notre vie au même titre que d'autres types de connaissances comme la littérature, la musique, le sport. Et c'est exactement aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, et on devrait le voir plus. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Hugo. Merci beaucoup à toi. Je sais que tu as passé énormément de temps cette année à venir dans différents endroits pour venir porter la bonne parole, et surtout un point très important, la bonne humeur. Je pense qu'on a passé un bon moment l'heure d'avant, avant d'échange avec les classes, et c'est un petit peu l'image qu'on voudrait donner de ce salon-là, un lieu d'échange avant tout. Je vais te présenter Emmanuelle. Donc Emmanuelle, c'est elle qui coordonne tout ce qui se passe sous cette tente. Alors, il faut retenir que c'est des mois de préparation. Par exemple, écrire à Hugo pour savoir s'il veut bien venir participer. Non, il a été très rapide. Constituer tout le programme, c'est un travail qui commence aux alentours du mois d'octobre, avec simplement le thème du salon, et puis qui prend forme progressivement, parfois jusqu'au tout dernier moment. Voilà. Alors c'est quand même un travail d'équipe, hein. Tu dis je coordonne, mais non, on a une grande équipe en fait avec nous, on se réunit assez souvent et on discute collégialement du programme, donc avec équipe qui est constituée par des gens du consortium et par des exposants aussi qui se joignent à nous. Et donc voilà, tout le monde y met sa contribution, tout le monde prend ses contacts,
Et on arrive comme ça à élaborer un beau programme. Alors je vais évidemment pas vous décrire tout le programme parce que sinon on n'a pas fini dans 1 heure. Donc ce programme, c'est des conférences, c'est des interventions ludiques, c'est des spectacles. Alors en termes de spectacles, cette année, je voulais attirer l'attention sur ce qui va se passer vendredi soir et samedi soir. Nous avons 2 grandes figures des mathématiques qui viennent pour faire des spectacles de mathémagie, qui sont Jean-Marie de Coninck vendredi soir et Tadashi Tokieda qui sera avec nous samedi soir. Voilà, donc surtout ne manquez pas leurs interventions. Nous avons dans le programme des classiques, Matador, qui a toujours autant de succès, qui va faire 2 interventions. Hein. Donc si vous voulez y assister, prenez vos places à l'avance, parce que le chapiteau est toujours plein à ce moment-là. Et puis, donc, voilà, beaucoup de conférenciers sur différents thèmes. Et là, je vous laisse découvrir ça sur le programme, soit avec les programmes imprimés à l'accueil, soit sur Internet. Alors, sinon, le programme du salon, c'est aussi tout ce qui est stand, hein, que je vous laisse découvrir en circulant. Et puis, nous avons un nouvel espace. Je voulais aussi attirer l'attention sur ce nouvel espace. Puisqu'on aime bien les expériences au salon, nous avons créé cette année un espace maths expérimental. Donc, je vous laisse aller expérimenter. Puis, pour certaines interventions, ce sera vraiment de l'expérimentation. Hein. Ça va être du premier jet. Voilà. Donc, l'idée étant de faire participer le public pour faire des constructions un peu grand format. Voilà. Allez y jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas dire, c'est que tout ce qui se passe dans cet espace rencontre est retransmis en direct sur le web. Et il y a même une possibilité de participation à distance avec un chat qui a été mis en place. Pour la suite, je pense qu'il est temps d'accueillir... Oui, après les accueillants physiques, il y a les accueillants techniques et la propagation de toute l'information, en particulier au sujet de ce salon auprès des enseignants, des classes, des écoles. Donc, on va... J'ai peut-être devancé la chose, mais non, c'est bon. On va accueillir Monsieur Olivier Marco, qui va venir nous dire quelques mots. Donc, vous êtes chef du département des relations entre sciences et société au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Enseigne. Ah non, Mestri, pardon. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Bon, juste 2 mots. Hein. Moi, on est très heureux au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de soutenir cet événement et de voir que ça fonctionne bien. Ce qu'on trouve assez magique, c'est de voir des générations qui sont ensemble, c'est-à-dire des jeunes de collège, de lycée. J'ai même l'impression qu'il y avait quelques élémentaires que j'ai vu passer tout à l'heure. Bien sûr, des étudiants et puis en même temps mélangés avec des chercheurs de prestige. Et c'est quand même extraordinaire. Hein. L'école française de mathématiques est quand même quelque chose de très puissant et de renommé dans le monde. Et ce moment-là où on fait venir les enseignants, les jeunes, c'est aussi la capacité de préparer la suite, de renouveler l'intérêt et la magie des sciences et bien sûr des mathématiques. Et au-delà de ça, du point de vue du ministère, il y a vraiment un enjeu parce que faire aimer les sciences, acculturer aux sciences, donner envie aux jeunes de poursuivre dans les carrières scientifiques, c'est assurer pour les décennies à venir la capacité de produire des résultats de recherche, de produire des ingénieurs de haut niveau et donc de faire avancer notre société pour améliorer la vie de tout le monde, pour prévoir les innovations de demain. Et c'est cet aspect-là qu'on voit aujourd'hui et qu'on rencontre. Et moi, je trouve ça formidable de voir des jeunes qui s'intéressent aux mathématiques et des jeunes femmes aussi. C'est très important parce que les mathématiques, c'est pas un modèle masculin, hein, c'est un modèle universel et c'est très important de le mettre en avant. Et c'est tous ces éléments-là qu'on voulait saluer et qu'on est très heureux de voir sur ces stands, de voir toute l'inventivité
des participants, des exposants dans le stand. Bien sûr, et je tiens à vous le dire, monsieur le maire, c'est formidable de pouvoir être accueilli au cœur de Paris, dans ce bel endroit. Ça participe du succès, c'est indéniable. Et donc c'est vraiment bien de pouvoir venir ici, être présent, avoir ce moment où tout le monde se retrouve, où on peut faire venir des enseignants et des élèves. Et c'est un grand moment. Et vraiment, on est très heureux que ça ait lieu. Merci à tout le monde qui l'organise, à tout le monde qui s'investit. Et puis surtout, merci à tous les gens qui viennent. Les jeunes, par exemple, qui êtes là et qui venaient sur ce salon participer, faire des pavages, faire des expériences plus ou moins étranges. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour du salon, mais je vais le faire avec grand plaisir. Voilà, merci à tous. Et on est très heureux de vous soutenir et puis de voir que la ville, la région peuvent s'investir pour soutenir. C'est vraiment important. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Marteau. Merci, monsieur Lecoq. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien, sans lequel le salon ne pourrait pas se dérouler. Fatalement. Donc, on a sélectionné les meilleurs exposants. Oui. On a pris les meilleurs. On a pris les meilleurs. Bon, alors, les meilleurs n'ont pas répondu, donc on a pris les autres. Oui, c'est ça. Sauf un qui est pas bon. Mais on dira pas... Voilà. Donc, alors, on pouvait quand même pas organiser un salon sans les maîtres absolus de la médiation scientifique et le palais de la découverte. Donc, Guillaume, tu vas venir nous dire quelques mots. On va peut-être Est-ce qu'on les appelle tous les trois en même temps, peut-être? Ils peuvent peut-être venir tous les trois sur scène en même temps. S'ils veulent. Je sais pas. C'est comme vous voulez. Donc, Mathilde Herblot, qui représente ici l'université de Paris. Alors, j'ai été obligé de réfléchir 2 fois parce qu'elle a changé 3 fois de nom en 2 ans, donc voilà. Donc maintenant, c'est Paris-Cité. Ok, très bien. Voilà, et puis Sylvie Benzoni, alors on a parlé des accueillants, c'est notre accueillant quand même. Qui est directrice de l'IHP. De l'IHP, une institution qui a 100 ans et à peu près bientôt. Et finalement qui est un lieu de rencontre depuis le début. Donc ça fait beaucoup de sens d'avoir comme partenaire l'IHP. Alors, et à titre indicatif, d'y être hébergé. Voilà. Donc Sylvie et Mathilde, merci de nous rejoindre. Et on va procéder dans l'ordre, par ordre de mérite donc. Mais bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille au Palais de la Découverte, qui existe encore, qui n'est plus dans le 8e arrondissement pour l'instant, mais qui est dans le 15e. Donc on m'a demandé d'intervenir pour préciser la place du salon pour nous dans nos activités. Alors pour nous, c'est pas l'occasion de rencontrer le public parce qu'on le fait tous les ans, mais c'est par exemple l'occasion de trouver des nouvelles idées. Parce que effectivement, comme disait Claire tout à l'heure, on va un peu chercher sur les autres stands ce que les autres font et qui est vachement bien, mais on essaye aussi de proposer des nouvelles choses. Et donc pour l'illustrer, j'ai choisi un exemple qui me tient à cœur. Il y a quelques années, il y a un de mes collègues, alors on est connu pour être des joueurs. Hein, on n'est pas les matheux, on est les joueurs. Donc dans notre bureau, on a plein de trucs pour jouer. Et donc il y a un collègue un jour qui est venu me voir en me montrant un livre de jeux africains et qui m'a parlé d'un jeu qui s'appelle le Targi. Alors ça ressemble à peu près à ça, sauf que normalement ça se joue dans le sable avec des cailloux, etc. Et les règles ressemblent un peu à celles du solitaire. Donc l'idée c'est que je fais ça et ça me permet de me débarrasser de la boule. Ok ? Et donc le but du jeu initial c'est de se débarrasser de toutes les boules, c'est très très simple. Objectivement c'est très facile. Mais il y avait une petite remarque en bas de page qui disait « Et si une des boules est rouge et qu'on veut que ce soit la dernière, est-ce que, quelle que soit la position de la boule rouge, on peut y arriver ou pas ?» Et là c'est devenu une exploration mathématique relativement intéressante. Et donc on s'est dit, on va le présenter au salon. On a notre nouveauté de l'année, je sais plus, ça devait être 2019, quelque chose comme ça. Et on a exploré, on a trouvé des petits résultats, mais on n'avait absolument aucune démonstration de ce qu'on était en train de faire. Et donc on l'a proposé au salon un peu timide, en disant, bon, on a ça, c'est intéressant, mais objectivement, si vous nous posez trop de questions, on ne saura pas y répondre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un visiteur qui est là tous les ans, qui s'appelle Olivier Miakinen, que je salue au passage, je ne le vois pas, mais je vais sûrement le rencontrer pendant les 4 jours, et qui a vraiment pris le virus de ce jeu-là, qui l'a travaillé un peu sur le salon, puis qui a surtout travaillé ça chez lui, et qui nous a envoyé par mail une preuve relativement complète du jeu.
On a échangé pour essayer de la rendre un peu plus simple, etc. Et on en a publié un article dans la revue Découverte. Donc c'est vraiment un jeu dont la résolution est née sur le salon et que maintenant on propose avec plaisir. Mais alors j'avoue que la question est quand même un peu ouverte parce que la preuve est assez technique et c'est un peu difficile de la présenter au grand public. Donc s'il y a des mathématiciennes et des mathématiciens qui veulent nous aider à simplifier la preuve ou à en trouver une élégante, oui, bah, tu viens sur le stand, tu pourras essayer et tu pourras me dire ce que tu en penses. Voilà, donc pour nous, le stand sur le salon, ça représente ça, quoi. Ça représente le contact avec des personnes qui reviennent régulièrement. Ça représente la nécessité de proposer des nouvelles choses tous les ans. Et puis, comme disait Claire, aussi s'imprégner de ce que font les autres pour s'en inspirer. Voilà. Merci Guillaume. Mathilde, donc... Bonjour. Puis merci de m'avoir proposé de dire un mot lors de cette inauguration. Alors, moi, j'ai toujours aimé les jeux mathématiques. Ça vous paraît peut-être une évidence parce que je suis mathématicienne, mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai des collègues qui n'ont pas toujours aimé les mathématiques, qui s'y sont pas intéressés depuis le jeune âge, qui ont aimé ça à un moment donné. J'ai aussi des collègues pour qui les maths, c'est sérieux, on plaisante pas avec et qui voient d'un œil suspicieux les mathématiques ludiques. Je pense que je peux en parler là, ils doivent pas être présents sur ce salon, je risque rien. Alors... Il y a peut-être des noms. J'ai des noms. Là, au micro enregistré, non. Donc moi, j'aimais déjà les mathématiques en classe. Elles me plaisaient, mais j'en faisais aussi en dehors. Alors, où est-ce que je trouvais des jeux mathématiques? J'en trouvais dans des magazines, ceux de Sciences et Vie Junior. Je pratiquais. Et puis, j'adorais les énigmes de logique des livres de Raymond Smulian. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui aimaient ça. Quel est le titre de ce livre ou les énigmes de Scheherazade. Donc, j'utilisais plutôt des supports écrits, mais ça, c'est peut-être une question de génération. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... après, il y a eu un peu Internet, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas YouTube. Et cette pratique mathématique, pour moi, elle était assez solitaire, en fait. Parce que mes amis ne partageaient pas mon goût pour les maths. Donc, je faisais d'autres choses avec mes amis, mais pas des maths. Et avec ma famille, je ne faisais pas non plus ces énigmes de maths. C'était mon truc à moi. Et puis, il n'y avait pas de salon de la culture et des jeux mathématiques à ce moment-là. Et je connaissais pas de lieu équivalent et j'étais pas parisienne. Je sais pas s'il y avait des lieux équivalents là où j'étais, mais je pense que non. Et là, maintenant, je pense que j'aurais adoré ça et que je suis ravie maintenant de le vivre ici. Pour les mêmes raisons. Je profite de cette occasion pour faire un peu de publicité pour la Maison Poincaré, qui est un musée des maths qui va ouvrir en septembre. J'en parle pas parce que Sylvie Benzoni-Gavage va le faire tout à l'heure mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de le découvrir et de le voir ouvert. Alors aujourd'hui, je suis peut-être un peu passée de l'autre côté, peut-être qu'en un sens je suis moins friande de jeux mathématiques. En tout cas, j'en pratique moins. Alors peut-être parce que j'ai vieilli et que je deviens plus ennuyeuse, comme beaucoup de gens en vieillissant. Ou peut-être que c'est le contact de mes collègues qui pensent que les maths c'est sérieux et qu'il ne faut pas jouer avec. Ou peut-être que c'est parce que je fais des mathématiques toute la journée, tout le temps, et donc dans mes loisirs, je fais moins de maths pour le jeu. Mais ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est faire découvrir des activités mathématiques ludiques, les partager, les faire découvrir à des gens qui ne les connaissent pas et en inventer. C'est pour ça que je suis ici et que j'anime des stands ici. Alors cette année, ici, les maths sont à la carte. Ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on veut dans les maths, laisser de côté ce qu'on ne veut pas. Mais je veux aussi le comprendre comme il faut mettre des maths à son menu. Et nous aussi, on doit manger des maths, tout le monde. Parce que nous sommes toutes et tous des mathématiciennes et des mathématiciens. Alors pas toutes et tous professionnels, mais on a toutes et tous des capacités à faire des maths. On est inventif, créatif, tout le monde. On a des capacités à raisonner, à se poser des questions. Et c'est ça, faire des maths, pour moi. Alors, je veux plaider pour la pratique des mathématiques en amateur et en amatrice. Comme le sport, comme la musique. On peut faire des maths sans être professionnel, sans être expert ou experte. On peut faire des maths à son niveau. C'est pas parce que je sais pas nager le papillon ou parce que je sais pas sauter en Forsbury que vous allez me dire « Ah, Mathilde, t'es nulle en sport ».
je peux peut-être apprendre ces choses-là ou je sais en faire d'autres en sport. Mais en maths, c'est pareil. C'est pas parce qu'à un moment, je suis totalement désintéressée par la trigonométrie, je suis fâchée avec, que je suis nulle en maths. Pas du tout. Alors, on passe en maths beaucoup de temps à faire des essais à échouer et beaucoup plus qu'à réussir. Comme quand on prend quelque chose. Et les maths, on passe beaucoup de temps à apprendre et à s'exercer. Mais comme un sportif fait du renforcement musculaire ou comme un pianiste fait ses gammes, on y passe beaucoup de temps. Et si on est meilleur en maths, c'est parce qu'on pratique beaucoup les maths. C'est pas parce qu'on est né comme ça, bon en maths. Et donc selon son entraînement, on se frotte pas aux mêmes problèmes. Mais on partage quand même quelque chose de commun dans l'expérience mathématique, je pense. On peut exercer sa créativité, son imagination, on peut avoir du plaisir. Par exemple, le plaisir de comprendre quelque chose pour la première fois, quel que soit son âge. Donc on peut faire des mathématiques à tout âge, à tout moment de sa vie. On peut ne pas en avoir envie à un certain moment, en avoir envie à d'autres. On peut y revenir. Et donc, c'est pas facile seul de savoir quoi faire en mathématiques. Il y a besoin d'être, je pense, guidé et stimulé. Et c'est pour ça que je suis convaincue de la grande importance des rencontres avec des mathématiciens et des mathématiciennes, de l'importance du travail de toutes les personnes qui font de la vulgarisation mathématique et de la vulgarisation scientifique, qu'ils fassent des vidéos, qu'elles disent des contes, qu'ils partagent leur enthousiasme dans leurs cours quand ils sont profs, qu'elles écrivent des livres ou qu'ils fassent des conférences pour le grand public. Et ce salon est un lieu parfait pour faire se croiser des mathématiciennes et mathématiciens du dimanche, ou plutôt du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des enseignantes, des enseignants, des passionnés, mais aussi de simples curieuses et curieux, des élèves, des chercheuses et des chercheurs. Alors moi je vous ai parlé de mathématiques pour le plaisir, juste pour le plaisir, qui servent à rien, et du plaisir à faire des maths. Évidemment, je ne mets pas de côté l'utilité des mathématiques ni leur sérieux. J'en parle pas ici parce que j'insiste moins sur ces points parce que je pense que c'est une idée qui est déjà bien ancrée. Et pour moi, la communauté mathématique a une responsabilité dans l'image qu'ont les mathématiques et il est important que ses membres partagent leur vision de ce qu'est l'activité mathématique, leur motivation et qu'ils essayent d'expliquer et de partager le plaisir qu'ils éprouvent à faire des maths. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup trop longtemps, un immense merci aux organisateurs et organisatrices du salon pour leur travail et leur énergie, sans lesquels cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Et puis merci pour votre écoute et bon salon. Merci Mathilde. Alors bonjour à tous et à toutes. J'avais, moi, mon anti-sèche, un discours prévu un peu trop sérieux, je pense. Et comme les jeunes, il y a des jeunes qui s'en vont, mais il y en a qui restent. Donc mon défi, c'est de vous parler de cette maison Poincaré en vous donnant envie d'y venir. Alors quand même, il faut que je parle de l'Institut. L'Institut Henri Poincaré, comme l'a dit Fabrice, c'est un institut qui est presque centenaire et c'est avant tout un centre de recherche international depuis 1928 en mathématiques et aussi en physique théorique. Mais depuis sa refondation il y a une trentaine d'années, il a aussi la mission de favoriser le dialogue entre sciences et société et c'est évidemment là qu'il rejoint cette fabuleuse initiative qui est le Salon de la culture et des jeux mathématiques. Et le mot culture aussi est important dans le nom du salon. Et il se trouve que cette année 2023 est particulièrement importante pour l'Institut puisqu'il voit s'achever un grand projet d'extension qui a été entamé il y a plus de 10 ans, qui est fortement soutenu par nos institutions que je dois citer, Sorbonne Université, CNRS, ainsi que la ville de Paris. Le maire adjoint est parti, mais la ville ici a vraiment mis des millions, pas des milliers d'euros. Et la région Île-de-France également dans le cadre d'un plan avec l'État. Donc, je vais essayer d'être un peu brève sur les aspects formels. L'extension, c'est la réhabilitation d'un bâtiment qui est en face du bâtiment actuel. Et dans ce bâtiment magnifique, vous aurez un musée des mathématiques qui s'appelle la Maison Poincaré. Alors, musée, ça peut paraître un peu discutable comme terme. Mais au début du projet, le terme était peu employé. Maintenant, on l'emploie plus volontiers. C'est une idée originale de Cédric Villani, que vous avez sans doute vu dans ce salon et que vous connaissez. Et ça paraissait un peu fou. Moi, je suis arrivée sur le projet il y a 5 ans. Depuis 5 ans, on a travaillé avec une multitude de personnes. Je ne vais pas commencer à les citer aujourd'hui.
Et puis en plus, on bénéficie quand même d'un contexte fort au niveau de la société. Les enjeux autour des mathématiques, à la fois éducatifs, sociétaux, sont vraiment énormes. Et donc la Maison Poincaré a vraiment une mission importante de contribuer à démocratiser les maths, sensibiliser le public et attirer les jeunes. Donc parmi nos publics cibles, on accorde la plus grande importance aux scolaires, et notamment les collégiennes, collégiens, lycéennes, lycéens. Et on aimerait aussi faire venir, mais je crois qu'ici sur le salon c'est le cas, des classes d'un peu partout, et pas seulement du quartier, donc en particulier des zones d'éducation prioritaire. Sachant qu'on aura des visites de classe qui seront guidées par des animateurs, animatrices, avec des parcours pédagogiques à la carte. Donc c'est dans le thème du salon. Et donc nous espérons voir les élèves et leurs profs venir nombreux et nombreux visiter. Donc j'ai pas le temps ici de dévoiler, et puis ça serait pas l'objet de dévoiler ce que vous pourrez trouver dans la Maison Poincaré, mais je peux vous assurer que ce sera varié, avec des manipulations interactives, low-tech comme celle que nous a montré Guillaume, ou plus high-tech, avec en particulier une expérience en réalité mixte. Vous avez au fond de la salle Adrien qui est particulièrement impliqué dans ce projet qui s'appelle Holomat. L'idée étant de vous faire vivre les mathématiques et vous faire percevoir leurs nombreuses interactions, en particulier avec notre quotidien. Donc on a vraiment l'ambition de vous donner à voir, entendre, toucher les mathématiques dans toute leur ampleur. Je pense que ici sur le salon vous voyez plein de choses, mais vous ne mesurez pas encore vraiment l'ampleur de cette discipline que nous adorons. Et vous ferez la connaissance de gens bien vivants, aussi bien des femmes que des hommes, qui parlent la langue mathématique et qui adorent la partager. Comme Mathilde, qui fait partie donc des ambassadrices de la Maison Poincaré. Hugo, que vous avez vu tout à l'heure, est aussi ambassadeur. On a en fait un pool de 14 ambassadeurs et ambassadrices qui portent le message de cette maison. Donc c'est un projet de longue haleine qui est soutenu grâce à aussi des partenaires par le fonds de dotation de l'Institut qui finance en particulier la muséographie. Donc je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir donné l'occasion de faire ce petit discours. Quand ils m'ont demandé, il y a quelques semaines, on avait une date d'inauguration pour la Maison Poincaré. Cette date, c'était la semaine prochaine. Alors malheureusement, on a dû, à cause des aléas du chantier, repousser un petit peu après l'été. Mais je vous assure que presque tout est en place. Vraiment, on est ravis de voir ce musée, cette exposition permanente se concrétiser. Et voilà, donc je vous invite à déjà retrouver l'équipe de la Maison Poincaré. Alors elle est juste là, à l'angle. C'est pas un petit géranium, c'est l'équipe de la Maison Poincaré qui est là-bas, juste là. Et donc vous pourrez avoir un avant-goût de ce que vous pourrez trouver dans l'exposition permanente, dont l'installation est presque finie. Et bien sûr, je vous invite à venir visiter dès l'ouverture, après l'été, la Maison Poincaré. La Maison Poincaré a une punchline, le lieu où les maths prennent vie. C'est pas le seul, le salon en est un autre, mais la Maison Poincaré, c'est tous les jours de l'année. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Donc allez découvrir la Maison Poincaré. Il y a aussi, je crois, sur le replay du salon, un exposé de Sylvie de l'année dernière qui est absolument monumental. Je crois qu'il y avait une question. Oui, tu veux poser une question ? Alors, oui, il y a un ticket d'entrée. Maintenant, les élèves pourront bénéficier avec leur professeur du pass culture. Donc, ça sera le plus accessible possible. Je n'ai pas insisté là-dessus. Mais... Bon, eh ben, merci beaucoup à vous trois pour cette intervention et puis surtout pour votre présence au salon. Parce que, voilà, sans tous les exposants, il n'y aurait pas de salon. Merci. On est à un moment spécial, c'est-à-dire que donc on a dit que le salon était très ancien. En fait, il a été construit autour de quelques personnes, dont Marie-Josée. Voilà. Marie-Josée qui va venir nous dire quelques petits mots. Parce qu'on a dit c'est le 24e salon, mais... De Marie-Josée. Mais on fête un autre anniversaire, donc celui de la brochure Math Express, dont les 20e anniversaire, dont Marie-Josée va vous parler. Merci de nous donner l'occasion de parler, effectivement.
Moi non plus, je ne suis pas experte, donc je vais prendre un papier, ça sera beaucoup plus facile. Et je vais demander à Patrick Arrivette de venir à mes côtés, parce que la brochure dont je vais vous parler, elle a été portée entièrement du point de vue de la PAO par Patrick, et je pense qu'on pourra effectivement le remercier. Oui, cette année, nous fêtons la sortie du 20e numéro de notre Math Express. En effet, alors le Math Express, enfin on verra. J'espère que vous en avez eu des Math Express. Pardon ? Oui, mais sinon on va en distribuer largement. En effet, c'est la 20e année parce qu'en 2005, c'était 2 numéros qui ouvraient le banc. Parce que sinon, vous allez me dire, ça a démarré en 2005, donc ça ne fait pas 20 numéros. Eh bien si, parce que en 2005, on a eu un numéro pour l'année mondiale de la physique. Il fallait bien qu'on fête quand même cet événement. Et un numéro pour fêter l'entrée dans l'Union européenne de nouvelles mathématiques et mathématiciennes. Et donc, nous avons fait ces 2 numéros, Math Europe Express et Math Physique Express. Et depuis cette date, chaque année, au moment du Salon Culture et Jeux Mathématiques, le CIJM édite son Math Express. C'est une brochure d'une centaine de pages avec une quinzaine d'articles, plus de 100 auteurs qui sont des chercheurs ou des autodidactes, des professionnels ou des amateurs qui ont eu la volonté de trouver les mots les plus simples possibles pour parler à toutes et à tous de problématiques parfois fort complexes. Pour rendre la lecture plus agréable, eh bien, nous avons Patrick Arrivette, justement, a été responsable depuis ce premier numéro et a apporté un soin très particulier à la qualité des images, à la clarté des tableaux et des graphiques. Je sais que le soin que tu as fait pour que les images de nos Math Express soient de bonne qualité était très important. Je tenais à te remercier particulièrement. 20 numéros, c'est beaucoup, mais par contre, c'était 20 numéros pour témoigner d'abord du caractère universel des mathématiques. Et c'est pour cela que le Math Express n'a raté aucun des grands événements. L'année mondiale de la physique, l'année mondiale de l'astronomie, l'année mondiale de la chimie, par exemple. Mais 20 numéros aussi pour témoigner et pour dire à quel point les mathématiques imprègnent notre vie quotidienne et participent à notre avenir. Et c'est pour ça que Math Express était aussi au rendez-vous de toutes les manifestations organisées par des sociétés savantes. Par exemple, on était là pour Math et Avenir, Math et Société, Math de la planète Terre, par exemple, qui avait remué beaucoup de chercheurs à ce moment-là. 20 numéros aussi pour témoigner de l'histoire culturelle et artistique très riche de notre discipline. Les maths et jeux, maths au carrefour des cultures, maths en scène, croquons les maths, j'en oublie sûrement. Mais aussi, vraiment, 20 numéros pour témoigner auprès d'un public toujours plus curieux et avide de comprendre, d'en savoir toujours plus. Nos rubriques, en fin de chaque chapitre, sont là pour ouvrir des pistes et pour témoigner de l'importance des mathématiques. Ces 20 numéros sont distribués, bien sûr, gracieusement sur le salon, mais aussi dans de nombreuses manifestations, comme le congrès Math Engine, les journées de la PMEP, le Festival international des Jeux à Cannes. Parfois, on est très surpris d'y trouver cette rubrique, mais elle est toujours très bien accueillie, notre brochure. Et autres fêtes des mathématiques qui ont fleuri depuis 20 ans en France et parfois à l'étranger. 20 numéros tirés à environ 5000 exemplaires, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Cela fait beaucoup de lecteurs, qui nous ont souvent dit le plaisir et l'intérêt et qui parfois, jalousement, constituent leur collection. Oui, nous sommes fiers de ce travail et nous sommes très honorés des soutiens prestigieux qui nous ont fait confiance et encouragés. Et je ne peux pas résister au plaisir de citer tous ces soutiens. Étienne Guyon pour l'année mondiale de la physique, Jean-Pierre Kahane aussi qui était un fidèle du salon, Jean-Pierre, Claudie Aigneret, une amie de toujours, Cédric Villani, qui a soutenu le salon à des moments où il a vécu des années très difficiles.
Donc on a vraiment une pensée pour lui. Étienne Gis, Jean-Pierre Luminet, Marie Ekelande, Stanislas Dehaene et Jean-Philippe Usan, qui était bien connu aussi à l'IHP. Fier aussi que de grandes bibliothèques, comme celle de l'IHP, conservent jalousement la collection complète de nos Math Express. Ce 20e numéro ne voudrait pas être une conclusion. La brochure que vous tenez dans vos mains, peut-être pas encore, mais ça va pas tarder, voudrait être un nouveau départ pour cette diffusion de la culture mathématique pour tous. Cette diffusion plus que jamais indispensable dans un monde passionnant, mais difficile à comprendre et à appréhender. Les mathématiques sont au cœur de tous les défis. Plusieurs chercheurs nous l'ont dit ici. Alors on ne va pas citer tous les défis qui nous attendent, vous les connaissez, mais moi je vais en citer un pour conclure. Il faut réconcilier le public avec les mathématiques. Et les brochures, mais surtout le salon, c'est peut-être sa mission numéro 1. Voilà, merci beaucoup et souhaitons que l'aventure des Math Express continue. Merci Marie-Josée. Merci Marie-Josée. Alors, effectivement, donner une large place à l'écrit et à l'image. Donc il y en a une autre, on a parlé de piliers du salon. On a Gilles Cohen qui est ici avec le magazine Tangente que vous trouverez tout au bout du salon sur un grand stand. Et en attendant d'aller visiter les stands, on va vous convier maintenant dans quelques minutes, dans 5 minutes environ, à un petit cocktail de l'amitié. Voilà, c'est ça. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci Fabrice. Et puis on les attend. Nous serons présents ici. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. N'hésitez surtout pas à aller discuter avec les chercheurs, avec les enseignants qui sont dans tous les stands ici. Je vois ma banquière, donc je vais rendre la main à Emmanuel et donc vous convier dans 5 minutes à ce cocktail de l'amitié. Merci. Merci Fabrice pour ta présentation. Voilà. Parce que tu m'as présenté, mais je ne t'ai pas présenté en fait. Alors c'est peut-être le moment. Donc Fabrice qui est président d'Animat. Et Animat, c'est l'association qui, entre beaucoup d'autres choses, eh bien, coordonne l'ensemble de ce salon et coordonne le consortium. On n'a pas cité tous les membres du consortium. Ce sont plusieurs, 13 associations. C'est parce qu'on en oublie à chaque fois. Donc voilà, donc il vaut mieux pas se lancer là-dedans. Mais... Non, mais vous trouverez tous les noms des associations, fondations et sociétés savantes sur à peu près toutes nos affiches. Donc je pense que... Sur le dos de la couverture et sur le dos de la couverture de Math Express. Voilà, eh bien, à tout de suite pour le cocktail.